dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, traînons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. On m'assoit. Excellence le gouverneur, monsieur les ministres provinciaux, monsieur le bourgmestre, monsieur, madame, chef de quartier, le moment est venu de suivre la communication de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Sans interrompre, excellence monsieur le gouverneur, vous avez la parole pour votre communication. Merci. Nous n'avons pas encore fini de votre sortie. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux et les meilleurs à tout le monde qui est ici dans cette salle. Nous sommes sans oublier que nous avons une grande manifestation demain au stade de Mathieu, la prestation de serment de notre 6e président de la République, Excellence Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par la même occasion, moi, collaborateur que vous êtes, nous présentons nos sincères félicitations à l'Excellence suite à sa brillante élection au niveau de la magistrature suprême, si nous pouvons l'acclamer. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Les premiers points ici de là. Vous devez tous, c'est une obligation. Je sais que les bourgmestres tout à l'heure vont dire que nos orchestres sont vides. Ils vont chanter la même chanson des communes pour dire que la rétrocession n'arrive jamais, c'est ça? La chanson est connue et même démodée. Cette chanson est connue et elle est démodée. Vous êtes témoin. Non, moi je ne suis pas témoin. Nous avons l'obligation, nous tous, d'inviter, de demander à nos populations de répondre massivement demain à la grande manifestation. Nous avons plus de 25 présidents étrangers qui seront là. Il faut comprendre ce que nous avons fait dans les urnes. Demain, nous devons les prouver, les montrer que le chef a été réellement élu. Ce n'est pas ça. Je demande aux commerces, je demande aux chefs du quartier, je demande aux membres, même de mon cabinet, à tout le monde, de mobiliser. De mobiliser, quand on est un vrai leader, on mobilise aussi sans argent. On mobilise aussi sans moyens. Le premier moyen, c'est la voix que l'État a donnée et la force, l'intelligence. Nous devons mobiliser pour que demain, ça soit une grande fête pour nous tous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons
vu, nous tous, que la ville a été un peu écartée concernant l'assainissement qui s'est fait à travers la ville. Je ne sais pas pourquoi, comme j'étais en déplacement, je ne sais pas vous donner des raisons. Je vous renvoie toujours la balle. Quand je dis qu'il vous renvoie la balle, ou je deux balles. Hein. Quand je renvoie une de votre côté, je garde une pour moi, parce que moi aussi je suis concerné. La semaine prochaine, on se verra également pour les mêmes points. Donc, la salubrité, l'insalubrité, les embouteillages et l'insécurité. Je ne sais pas si on peut proposer quel jour, parce que mardi, on a un conseil des ministres. On peut faire ça quand jeudi, disons. Ça vous va jeudi? Ça vous va jeudi, hein? Jeudi à quelle heure? Avant ou après-midi? Avant. Non, moi je suis démocrate, je vous lance la balle. À 10 heures. Ok. Avant qu'on passe dans les divers, nous ne sommes pas à l'hôtel aujourd'hui pour faire la chasse aux visions. N'oubliez pas que les gouverneurs mobiles restent gouverneurs, malgré qu'il est en suspension, mais c'est mon chef, c'est mon gouverneur, il reste gouverneur. Je ne veux pas voir quelqu'un, chef du quartier, gouverneur s'attaquer à cette icône de la ville de Kinshasa ou à cette icône de la République. Je ne veux pas entendre parler de ça. Vous avez observé mon silence depuis que ces phénomènes ou ces processus ont commencé. Je n'ai fait aucune déclaration. Beaucoup attendaient que je dise X ou Y. Je ne l'ai pas fait et je vous recommande de ne pas le faire. Jusque-là, la présomption d'innocence les protège. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, ce sont des affaires électorales. C'est la Cour qui va les départager. Je ne veux pas que les gens s'attaquent au gouverneur. Il reste le gouverneur de l'île pour ça. Moi, je ne suis qu'un petit intérimaire. Je voulais vraiment attirer l'attention de vous. Là, on va passer au hiver. Je ne sais pas si les bourgmestres ou les chefs du quartier, on peut prendre 3 bourgmestres qui peuvent s'exprimer. Également, 3 chefs du quartier. Associés à la dernière minute, nous sommes en train de tous les bourgmestres, comme je l'ai toujours dit depuis longtemps, nous devons assainir nos villes. Je sais que vous n'avez pas de moyens. Dès la semaine prochaine, on fera de notre mieux pour que les bourgmestres soient équipés, pour que les bourgmestres soient à l'aise. On peut tout dire aujourd'hui, les communes sont sales, mais qu'est-ce qu'on a donné aux bourgmestres? Nous allons faire donner tous les moyens nécessaires pour qu'ils soient des activités qui vont poser à partir de la semaine prochaine. J'ai un point particulier à souligner, les histoires de garages de fortune, des garages de fortune. À partir de la semaine prochaine, on va vous donner aussi des porte-à-tout comme on l'appelle ici. Chaque commune, on a maintenant 5 ou 6 porte-à-tout à la disposition des bourgmestres. On ne veut plus voir à Kinshasa des garages de fortune. Gens qui exploitent la mécanique, l'électricité sur la voie. Nous ne sommes pas contre ces gens-là, ils nous aident, mais ils doivent s'appliquer ou ils doivent travailler en respectant les normes et les textes de la République. C'est pas ça. C'est ça. Ils n'ont qu'à trouver des parcelles pour pratiquer leur activité. À partir de la semaine prochaine, vous savez bien que je suis quelqu'un de terrain. Nous allons commencer à sillonner avec vous, commune par commune. Par jour, on peut sillonner 2 communes voisines, et le lendemain, pareil, pour voir si les choses qu'on va prendre, les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, sont bien appliquées. De 2 à pour le marché des fortunes, il faut aller avec ces mamans-là, mollo, jusqu'à ce que le marché central sera réouvert, sera inauguré. Là, on pourra renforcer avec force pour que tout le monde se retrouve. C'est difficile, ce n'est pas tous les Comores ou tous les Guinois qui seront dans ces marchés-là. Mais il y a quand même une grande partie de la population qui va en bénéficier.
Et le dernier point, les embouteillages. Sur le point des embouteillages, j'aimerais bien que tous les bourgmestres réfléchissent là-dessus. On aura une grande réunion la semaine prochaine pour qu'on parle de l'assainissement, de la rétrocession et des embouteillages. Les embouteillages, c'est un mot qui nous ronge tous. Nous devons nous retrouver pour qu'on donne des idées. On ne va pas se donner des idées. Non, moi je veux qu'on fasse ça. Moi je veux que ça soit comme ça. On se donne des idées, on trouve des compromis et on va essayer de voir comment on va gérer cette situation qui nous bloque tous. À qui je ne peux plus aujourd'hui donner un rendez-vous pour dire que je sais à 10 heures. Toute personne peut venir irrégulière. Toute personne, ils arrivent toujours en retard. Ça devient compliqué. Et les chefs de l'État martèlent sur ces points qui rongent même les chefs de l'État. Regardez pendant la campagne, les chefs de l'État étaient bloqués des heures et des heures sur le boulevard du 30 juin. Quelque chose qui n'est pas concernant. C'est compliqué. On ne peut pas vous tolérer. Là, je vous laisse la balle pour que la semaine prochaine, quand on se verra, chacun de nous amène sa petite pierre à l'édifice pour qu'on voie qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer l'histoire. La salubrité et l'histoire des embouteillages. Les nuisances sonores également. La nuisance sonore également. Voilà, c'est un point. C'est parmi les points. Madame, vous avez juste emboîté, vous m'avez dévancé à l'aise dire. C'était le dernier point, je pense. Non, avant-dernier. Et le problème des Oulouna. Ça aussi, c'est un autre chose. Merci, mon frère, Excellence. Regarde-nous ici. Monsieur le gouverneur Aïe, de la ville province de Kinshasa, m'avoir donné la parole au nom de la corporation des bourgmestres de la ville province de Kinshasa. Excellence, c'est une première rencontre officielle avec l'autorité urbaine de la ville. La raison pour laquelle je voulais d'abord, avant de vous féliciter, commencer à féliciter notre champion, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, pour sa brillante élection devant ses 25 challengers ou adversaires. Aujourd'hui, il est élu à majorité écrasante, dont la population congolaise et quinoise en particulier se prépare pour participer demain au stade Massimo pour attendre la voix du vainqueur. Les deux excellences, au nom toujours de la corporation, je tiens à vous féliciter pour votre désignation par l'autorité hiérarchique et a trouvé bon de vous désigner comme gouverneur intérimaire de la ville province de Kinshasa pour conduire la destinée de la ville dans une terre promise. Il sait que vous êtes un homme de terrain. Avec Dieu, tout sera possible. Excellence, on vient de retenir les 3 points que vous avez énumérés. Nous, les bourgmestres de la ville province de Kinshasa, nous sommes disposés à vous accompagner durant votre règne. Le problème d'assainissement, d'insécurité, des embouteillages, des nuisances sonores et autres qui passent dans la municipalité, les bourgmestres de la ville province de Kinshasa font face à ça, malgré les problèmes que nous avons, dont vous maîtrisez très bien, problème de financement, problème de logistique de nos éléments de la police commis à nos municipalités et problème d'effectifs. Quand cela ne tient, on ne sait pas pour la quiétude des Quinoises et Quinois.
allons nous organiser d'avoir un cahier de charge ou un mémo à vous soumettre quand on sait. Excellence, sans me monopoliser la parole, la ville, le commune, avec ses dirigeants, sont disposés à vous accompagner. Veillez revoir la situation des bourgmestres parce que quand vous engagez quelqu'un dans un restaurant et il n'est pas payé, ce sont vos assiettes, vos clients vont faire des restaurants, ils vont en partir. Nous avons un problème très sérieux des bourgmestres. Ça fait 10 mois que nous sommes à la tête de la municipalité. 12 mois que je dis, je ne pense pas qu'il y ait un bourgmestre qui peut me dire qu'il a été récompensé de rien. Les 12 mois sans payer ni rond. On ne sait pas par nos petites signatures là que nous vivons. Et ça ne nous suffit pas parce qu'il y a des communes qui appellent les indigents chaque jour, comme chez moi seulement. Et liberté. Pendant l'être épargné. C'est pour cette raison excellente. Merci, excellence, de m'accorder la parole. S'il vous plaît, suivez, on le suit, s'il vous plaît. Un petit intérimaire. Chez moi, à ma vie, depuis une année, quelques mois, il y a la publicité qui passe sur son record. Et ma population lève vraiment parce qu'il n'y a pas la présence de l'autorité municipale pour aller contrôler la population avec cette chose. Voilà, la population est. Donc vous êtes là, et je sais que vous êtes très nombreux. Donc, merci de la voix pour la coco, ma coco, vous voulez quand même aussi mal. C'est la voix, c'est la voix. On va parler calmement. Oui, bonsoir. Merci, c'est Félix Pardon, pardon. On parle des choses sérieuses pour les sérieux. Excellence. Nous, les chefs de quartier, dans l'accompagnement des gouvernements dans nos quartiers, il n'y a pas un mariage entre nous et la police. La police ne nous accompagne pas. L'autre, donc il y a deux différences, si je comprends bien. D'accord. Il y a le premier, c'est entre les chefs du quartier et les bourgmestres. Et second, c'est les chefs du quartier. Maintenant, par transitivité, il y a aussi un divorce entre le bourgmestre et la police. Par transitivité, par transitivité, il y a un problème. Ok, continuez la fois. On vous écoute. En tant que spécialiste de Kinbobeto, l'église 005, on ne sait pas l'appliquer parce que la police nous accompagne. Et certaines interventions, vous arrivez auprès d'un tenancier de terrasse qui joue de la musique comme il veut, tout de suite il fait appel à X ou Y qui vous parle au téléphone de pouvoir protégez-nous, protégez-nous, merci. Si vous intervenez quelque part, messieurs, dames, les bourgmestres de la journée là, vous allez remettre de l'ordre. Quand vous tendez le téléphone, il ne faut plus jamais prendre ces téléphones. Même si c'est moi, il ne faut pas le prendre. Agissez, vous avez les textes qui vous couvrent. Même si moi, je vais intervenir, je le ferai autrement. Par une autre voie. On s'entend. Même si c'est le vice-gouverneur qui vous appelle, ou le gouverneur Aïe, ou le secrétaire général, ne prenez plus de téléphone quand vous allez agir, quand vous allez remettre de l'ordre. Même si vous refusez de répondre au téléphone, même si vous refusez de répondre au téléphone, c'est moi qui ai donné cette décision-là. C'est moi qui vous ai donné cette force-là. Ça a permis le service. Et c'est grave, on dit que moi, j'appelle même les promesses après, mais
des